Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de respiration. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on a l'immense privilège d'être accompagné par Madame Bernadette de Gasquet. Bonsoir Bernadette, vous allez bien? Bonsoir. Très bien, je suis tellement contente aussi qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. Des exercices respiratoires, des exercices sur chaise. On peut faire toutes sortes d'exercices respiratoires. On peut les faire aussi dans toutes sortes de contextes. On peut les faire en mouvement. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des exercices qu'on peut faire sur chaise parce que ben, dans la vraie vie, premièrement, on est souvent en position assise. Et quand on est en position assise, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment de nos journées où notre respiration, on en prend soin en général parce qu'on est concentré sur un écran, sur la télévision, sur un ordinateur et on pourrait faire des heures et des heures sur des exercices sur chaise. Vous êtes une experte aussi de ce type d'exercice, Bernadette, mais si vous êtes d'accord pour nous en montrer un ou deux, ou peut-être plus, ou peut-être moins, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de sa respiration, qu'on soit devant un écran, même dans un fauteuil roulant aussi. Hein, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent, moi, je suis dans un fauteuil roulant, je suis un peu, ça va être comme ça pour le restant de mes jours. Qu'est-ce qu'on peut faire et des exercices respiratoires? Ben, c'est souvent accessible à tout le monde. Je vous laisse nous en présenter quelques-uns, Bernadette. Alors, d'abord, l'auto-grandissement, c'est-à-dire que vraiment quand j'expire bien, mes abdominaux sont expirateurs, je vais avoir cette espèce de gainage du ventre et du dos en même temps. Donc vous allez vous asseoir au bord de la chaise et vous enfoncez les fesses dans la chaise comme si vous alliez vous plier en arrière, mais vous ne vous pliez pas parce que vous poussez sur la tête en même temps. Vous poussez, hein, c'est pas un petit fil qui vous tire, non, 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 c'est la bouteille de gaz sur la tête. Et poussez les fesses, voilà, les fesses, la tête. Palpez votre dos et soufflez. On va avoir les expirateurs, les abdos qui travaillent, le diaphragme qui remonte, tout qui remonte. Donc, entre mes fesses qui veulent descendre, les ischions, les os des fesses qui veulent descendre, et le diaphragme qui monte, ben, je tire vers le bas et vers le haut. Donc, entre les deux, dans les reins, ça va se mettre en tension, ça va être complètement gainé. Quand vos abdos travaillent, votre dos aussi. Et c'est tout ce gainage, avec aussi tous les muscles multifides, etc. Donc c'est déjà du gainage. Quand je vous ai fait travailler comme ça, on le reprend. Est-ce que je vais me permettre une question, Bernadette, si vous permettez, dans ce que vous avez décrit, là, le premier exercice, l'inspiration, l'expiration se fait quand, à quel moment où on respire dans cette position-là? Oui, pour moi, l'effort doit se faire sur l'expiration, puisque c'est à l'expiration qu'on aura tout ce gainage, D'accord. justement, des abdos et du dos. Donc on expire, on pousse sur les fesses, on pousse sur la tête, on expire longtemps, et puis je laisse juste descendre le diaphragme. Mais je m'effondre pas, je bouge pas en fait. Mhm. D'accord. Extérieurement, ça bouge pas. Mais D'accord. c'est à l'expire qu'on pousse, voilà. Et donc cet exercice qu'on avait fait, les bras levés, je voulais juste, vous reprenez, vous soufflez, les abdos vont travailler tout seul. On se laisse inspirer, le ventre se détend, massage, etc. Mais maintenant, je vous demande, les bras levés, de souffler et puis essayer d'inspirer en gonflant le ventre. Essayez, mais gardez les bras levés. C'est très limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser vers le bas. Et ça m'avait beaucoup frappé quand, dans l'histoire de l'obstétrique, on voit beaucoup de dessins, parce qu'il n'y avait pas de photos, de femmes qui accouchent suspendues. Et là, je Hmm. suis sûre qu'elles ont expiré, parce qu'elles ne peuvent pas faire autre chose, elles ne peuvent pas gonfler le ventre. Et c'est évident qu'elles ont remonté l'utérus, alors que le bébé, lui, Hmm. descendait. Il y a l'utérus d'un côté, le bébé de l'autre. On ne doit pas sortir l'utérus avec le bébé. Voilà. Et je voudrais juste faire un travail d'abdos. Bien sûr. Remettez votre chaise comme ça, un peu en avant.
On peut même se poser les coudes sur les genoux si vous fatiguez un peu et fermer le poing devant la bouche et expirer en freinant la sortie de l'air. Alors si vous fermez complètement, on va exploser, mais laissez sortir un peu. Et soufflez longtemps, longtemps, et soufflez, freinez. Et vous allez voir à quel point ça oblige les abdos à travailler. C'est intéressant. Donc, si j'ai bien compris, on se sert du poing comme d'une paille, disons. C'est ça? On C'est réduit le plus qu'une volume? paille, plus qu'une paille. C'est vraiment freiner l'expiration. OK. Et moi, au départ, pour apprendre l'accouchement, je faisais gonfler des ballons de baudruche. Et si je suis comme ça, je gonflerai jamais le ballon. Je peux siffler, hein, parce qu'il y a des gens qui vont des siffler pour faire ça. Là, je siffle, il n'y a pas de problème. Mais je gonfle pas le ballon. Pour gonfler le ballon, il faut que je pousse Mhm. vers le haut. D'accord. Alors, c'est des exercices qu'on peut faire facilement, Oui, qu'on peut. Je pense que c'est une bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de faire ce type d'exercice-là au travail aussi, parce que j'ai des patients, moi, qui me disent, ben, je peux pas me lever pour plein de raisons pratiques à mon travail, mais on peut toujours faire un exercice de respiration. Et on pense qu'avec la respiration, ça travaille juste les poumons. On se trompe quand on oui. pense ça. Non, ça travaille justement l'autograndissement et ça muscle le dos et ça muscle les abdos parce qu'ils sont expirateurs. Exact. Et il y a beaucoup de muscles aussi qui ont besoin dans la vie de tous les jours d'être activés. On n'est pas obligé d'avoir des muscles ultra puissants, mais la position assise fait en sorte que, je caricature un peu, mais ça désactive un paquet de muscles. Alors, les 3 exercices que vous nous donnez, Bernadette, c'est des muscles qui vont activer, qui vont stimuler une musculature qu'on va par la force des choses négliger lorsqu'on est en position assise longtemps. Merci pour ces exercices-là. Aviez-vous autre chose à ajouter, Bernadette? Oui, juste pourquoi j'aime beaucoup ça. C'est, j'ai pu participer à un accouchement à Madagascar et la matrone qui n'était pas diplômée, hein, euh, j'étais tellement émerveillée. Elle avait tout juste et elle dit à la femme, fais grand, fais grand. Et quand je vois les gens avachis sur leur siège, j'ai envie de dire, mais faites grand un peu. Redressez-vous. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, les internautes, de nous avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir été attentifs, attentives, que vous avez participé de façon si active à ces contenus. Et surtout, merci Bernadette de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent de vulgarisatrice. On a retenu des exercices, des conseils. Ça va être utile. Vous pouvez réécouter tout ça en rediffusion. Je veux vraiment glisser un mot, et plus qu'un mot, sur votre congrès, sur la respiration. C'est quand, qui sera là, comment c'est organisé, qui est invité. C'est pour le grand public, si j'ai bien compris. C'est pour tout le monde en fait, parce qu'effectivement la respiration concerne tout le monde. Et j'ai pas voulu faire un congrès médical, technique, hein, mais justement balayer, puisque dans le sport, dans le chant, dans le théâtre, quand on joue d'un instrument, la respiration est partout, hein, et parfois de façon pathologique, mais aussi dans des choses de bonheur, de chant, de joie, Mhm. etc. Et, euh, et donc ce congrès a lieu à Paris fin novembre, 29 et 30. Il est à Paris, mais il est aussi en Zoom pour que justement les gens peut-être qui sont loin, peut-être qui sont au Québec, et j'ai beaucoup d'amis au Québec, Mhm. puissent éventuellement se joindre. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à cet événement qui touche à tous les volets de la respiration. Moi, juste à lire le programme, à voir que Mathieu Ricard est là, qu'on va parler d'orthophonie, mais on va parler aussi d'éléments qui sont plus médicaux, qui sont plus liés à la rééducation. Et donc, inscrivez-vous. Si vous m'écoutez dire ça, et la date du congrès qui est le 29 et le 30 novembre, vous me corrigez Bernadette si je me trompe, si vous m'écoutez dire ça et la date, elle est passée, allez sur le site de Bernadette. Il y aura peut-être des façons aussi de suivre des choses en rattrapage. Donc, merci beaucoup, Bernadette. Je vais présenter, si vous permettez, vos livres. J'en présente 3. Encore une fois, il y en a vraiment beaucoup plus. Bien-être et maternité. Il y a aussi La puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Riner et aussi le classique, et il y en a d'autres aussi, abdominaux, arrêtez le massacre. Je vous laisse le mot de la fin, la respiration, un message clé qu'on peut retenir sur la respiration, Bernadette.
Eh ben, je souhaite à tout le monde de bien respirer. Oui, et de prendre, de J'espère prendre, vous avoir inspiré. tout à fait. Ben, merci beaucoup, Bernadette. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pourrez réécouter tout ça en rediffusion. Je vais republier les segments. Continuez à nous poser des questions aussi. Je vais les relayer, les questions, et on pourra peut-être y répondre aussi dans un autre direct. Merci, Bernadette. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir.